Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mais si c'est possible, qui fera partie d'une série consacrée à la liste déroulante dynamique sur Excel. C'est parti! Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une liste déroulante dynamique? Alors vous voyez, actuellement, j'ai une liste qui est une liste de salariés avec leurs postes et les services dont ils dépendent dans l'entreprise. Ce qu'on va faire, c'est qu'on veut créer une liste déroulante dynamique par rapport au service de l'entreprise. Ça pourra servir par exemple pour créer un formulaire de recherche ou même bloquer les saisies dans notre tableau des salariés. Alors normalement, pour créer une liste déroulante, il nous faut une base avec des valeurs uniques. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais copier ce que j'ai déjà saisi et pour les besoins de la vidéo, je vais la laisser dans la même feuille. Moi, ce que je vous invite à faire quand vous avez des fichiers de travail, c'est que vous avez une feuille pour tout ce qui est saisi, une autre feuille pour les formulaires de résultats ou un tableau de bord, et une autre feuille, en l'occurrence pour ce cas-là, où vous allez mettre toutes vos sources de données de valeur unique. Par exemple, on a un service, mais on aurait pu créer une deuxième liste avec civilité. Après, c'est une préconisation, c'est pas obligatoire. C'est plus simple de séparer la feuille de travail avec une autre feuille avec vos sources de données. Alors pour l'instant, notre liste a des doublons. Alors ce qu'on fait, c'est dans le ruban, dans le menu Données, je vais supprimer les doublons. Comme ça, je garde que des valeurs uniques. Alors actuellement, vous voyez que j'ai 4 valeurs, donc 4 services différents dans l'entreprise. Je vais créer une liste déroulante basée sur ces données. Alors pour cela, toujours dans le menu Données, à côté de supprimer les doublons, vous avez un bouton Validation des données. Alors si votre écran est assez grand, vous avez à la fois l'icône et le nom Validation des données. Si votre écran est petit ou votre fenêtre Excel est petite, vous aurez juste l'icône avec les deux rectangles avec un V et un sens interdit. Donc je clique dessus. J'autorise une liste de propositions uniquement. Et dans Source, je vais sélectionner mes différents services de H1 à H4. Je fais OK. Et vous voyez que j'ai ma liste déroulante avec mes 4 services. Le problème avec cette liste déroulante normale, c'est que si on rajoute un 5e service, par exemple admin pour administratif, dans la liste déroulante, ça ne se met pas à jour automatiquement. C'est pour cela qu'on va faire une liste déroulante dynamique. Alors comment on fait cette liste déroulante dynamique? Alors je vais juste supprimer ma liste déroulante. La première méthode est utilisable quelle que soit votre version d'Excel. Si vous avez une version d'il y a 20 ans, avec la 2003, ou une version récente, vous pouvez utiliser cette méthode-là. C'est une formule de calcul où on va combiner deux fonctions d'Excel. Donc, formule de calcul, on met d'abord le égal, et on va utiliser la fonction décaler. Alors, je vais un peu agrandir pour vous, voilà, décaler. Et j'ai les arguments. Donc, il y a 3 arguments obligatoires. Le premier, ref, correspond à votre point de départ, parce que décaler, en fait, va lister toutes les valeurs d'une plage de données. Donc, le point de départ, c'est H1. Le deuxième et troisième argument, ligne et colonne, c'est pouvoir décaler votre point de départ. Sauf que vous n'avez pas besoin de décaler votre point de départ, il sera toujours en H1. Donc, on passe ces arguments avec les points et virgules. Et on passe à l'argument hauteur qui est facultatif normalement, mais il est obligatoire pour créer une liste déroulante dynamique. Et en fait, on va calculer la hauteur de notre plage de données. Actuellement, elle est de 4. Mais si vous mettez uniquement ce chiffre-là, vous allez voir que ça récupère les 4 services. Mais si on en crée un 5e, ça ne le récupère pas. C'est pas encore dynamique. Alors pour le rendre dynamique définitivement, cet argument avec le 4, on va utiliser une fonction qui s'appelle nombreval.
NBVal qui va calculer le nombre de cellules remplies dans une plage de données. Vous voyez, il y a des arguments valeur 1, valeur 2. C'est là où on peut cumuler plusieurs plages de données. Valeur 1, on met une première plage. Dans valeur 2, on va mettre une deuxième plage. Nous, pour notre liste déroulante dynamique, on n'a besoin que d'une plage. C'est toute la colonne H. Et il va calculer le nombre de cellules remplies dans cette colonne-là. Donc je ferme ma parenthèse pour la fonction décalée et je fais entrer. Et vous voyez que là j'ai les 4 services qui sont mentionnés dans ma source de données. Si j'en rajoute un cinquième, il se rajoute automatiquement. Donc notre formule est bonne, on va pouvoir l'utiliser pour la liste déroulante. Donc ce que je fais, je me remets sur la cellule I1. Dans la barre de formule, je vais tout sélectionner et je la copie. Donc CTRL droit de la souris, copier ou CTRL C au clavier. Alors je sors de la cellule parce que vous voyez mon menu est tout grisé. J'efface la formule parce que j'en ai plus besoin. Et dans données, validation de données, j'autorise une liste uniquement et ma source, c'est tout simplement ma formule de calcul. Je la colle. Je fais OK et vous allez voir que ma liste déroulante est désormais dynamique. Je vais rajouter une nouvelle entrée, un service transport, et ça va se mettre automatiquement à jour. Et voilà. Donc, vous voyez, la première méthode est assez simple à mettre en place. Quand on connaît la syntaxe de la formule de calcul avec décalé et nombre val, on peut mettre en place une liste déroulante dynamique. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, vous abonner à ma chaîne et être notifié de la sortie des nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt. Salut!